Et yo tout le monde, c'est Mister Kashiko pour les pronostics football du samedi 9 avril. C'est un samedi très chargé en termes de pronostics. C'est mon record. Il y aura 13 pronostics aujourd'hui, 13 pronostics dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc j'ai sélectionné tous ces matchs-là. Ça commence du match en Australie jusqu'au match au Portugal. Donc je vais vous faire l'analyse pour chaque match. Ça va être rapide, je vais essayer de faire une vidéo courte. Donc, on commence directement avec ce match-là. C'est la plus grosse mise que j'ai fait. Une mise de 10 euros pour ce pronostic. Match nul remboursé si Melbourne City gagne. Tout simplement parce que Melbourne City réussit très très bien les derbies de Melbourne. Regardez, match nul, match nul, match nul. 7-0, 6-0, 2-1. Là, une petite défaite. 0-0, un partout, un partout. On va remarquer qu'il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Là, Melbourne City qui gagne, Victory qui gagne. Mais vous remarquez que à Victory, il y a souvent des matchs nuls ou des victoires de Melbourne City. Donc voilà, c'est les premiers. Ils sont très en forme. Moi, je vois pas Melbourne City perdre. Donc voilà, le match nul remboursé si Melbourne City gagne. Une mise de 10 euros pour ce pronostic. Ensuite, Lecce Spal, le deuxième qui affronte le 15e. Bon, le deuxième est largement supérieur. En 16 matchs à domicile, 10 victoires, 5 matchs nuls et une défaite seulement pour Lecce. Alors que Spal, à l'extérieur, ils ont un bilan plutôt négatif avec 4 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites. Donc voilà, le pronostic sécurisé pour ce match, c'est le match nul remboursé si Lecce marque. Donc voilà, une mise de 5 euros pour ce pronostic. Je vais vous montrer les tickets, bien sûr, à la fin. Ensuite, le Bayern Munich, qui vient de perdre en Ligue des Champions, qui va affronter Augsbourg. Donc là, j'ai décidé de miser le match nul remboursé si le Bayern gagne. Tout simplement parce qu'on sait jamais. Augsbourg peut faire quelque chose, le Bayern peut faire tourner pour la Ligue des Champions. On sait jamais, je trouve que ces pronostics-là, sans à prendre, de toute façon, si le Bayern gagne, c'est remboursé. Et il y a très peu de chances que Augsbourg gagne, donc moi je prends. Match nul remboursé si Bayern gagne. Ensuite, Arsenal-Brighton, on a les 5e qui affrontent les 13e. Bon, au départ, je voulais miser un petit avantage sur Arsenal, bien sûr, pour ce match. C'est la 3e meilleure équipe à domicile. Et ils affrontaient un Brighton qui est pas du tout en forme dernièrement. Donc là, pour ce pronostic, je vois le match nul remboursé si Arsenal gagne. Ça peut toujours passer, même si moi je verrais plus Arsenal qui gagne. Mais voilà, le pronostic sécurisé, c'est clairement ça. Match nul remboursé si Arsenal gagne. Ensuite, Celtic contre St. Johnson. Donc voilà, pareil, match nul remboursé si Celtic gagne. C'est la confiance. Bon, il y a très peu de chances que le Celtic gagne, que le Celtic perd. Ça, vous voyez qu'en 15 matchs à domicile, ils ont gagné 13 fois et 2 matchs nuls. Donc j'espère qu'ils feront un troisième match nul pour nous faire encaisser. Ensuite, là, pour ce match, j'ai pas mis le match nul. J'ai clairement donné un avantage à Dundee United, qui sont quatrième, qui affrontent les derniers. C'est un derby. Mais Dundee United, si vous remarquez bien, ils sont actuellement quatrième avec 40 points, mais le septième et le huitième sont à 37 points. Donc je pense que là, il y a un gros enjeu au classement, gros enjeu parce que c'est un derby. Donc là, je donne l'avantage au Dundee United. Soit vous jouez en sec quant à deux, moi j'ai mis la victoire de Dundee United remboursée s'il y a match nul, tout simplement. Ensuite, ici, Ofikrit qui affronte Smyrnis. Donc là, petite analyse simple. Ofikrit qui est très bonne équipe, qui affronte la pire équipe à l'extérieur avec seulement une victoire et un nul et 12 défaites. Donc là, quand on voit ça, on peut se dire que Ofikrit va gagner facilement. Je pense que si, mais on sait jamais, on peut toujours avoir un match nul. Parce que regardez quand même Smikris qui sort d'une victoire. Donc voilà, moi j'ai mis match nul remboursé si Ofikrit gagne. Mince, mince, mince. Ok, on est bon. Ensuite, Inter Las Vérone, pareil. On a un match assez déséquilibré quand même. L'Inter qui est plus que solide, qui affronte les 9e, qui est la surprise quand même un peu de ce championnat à Las Vérone.
très très beau parcours. Mais bon, à l'extérieur, c'est pas trop ça non plus. Il y a quand même 7 matchs nuls. Donc, bien sûr, qu'est-ce que j'ai pris? Le match nul, remboursé si l'Inter gagne. Ensuite, là, on n'a pas un pari normal. J'ai décidé de miser sur Derry City qui remporte la seconde mi-temps. C'est coté à 2,05. Je me souviens très bien. Tout simplement parce que Derry City, là, quand vous voyez déjà l'affiche entre le premier qui a fait 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs face au neuvième qui a fait seulement une victoire, 3 nuls et 4 défaites. On voit clairement une rencontre déséquilibrée. Mais les cotes ne montrent pas trop ça, je trouve. 1,60 à 70, moi je trouve que ça mérite plus du 1,50. Donc voilà, j'ai pris des City qui gagnent la seconde mi-temps parce que ils remportent à chaque fois les secondes mi-temps. Je vais vous montrer, regardez. Alors, ici il y avait 0-0 à la mi-temps, au final ils ont gagné 2-0. Ici ils perdaient 1-0 à la mi-temps, au final ils ont gagné 2-1. Surtout à l'extérieur, regardez, 0-0, 1-0. Et il y a juste le premier match contre Dunkerque qui est une très bonne équipe. Donc voilà, je pense qu'en seconde mi-temps, ils vont faire le taf. Ensuite, Sochaux-Nancy, on a une affiche déséquilibrée, le cinquième qui affronte le dernier, en sachant que Sochaux est une très bonne équipe à domicile, alors que Nancy c'est la pire équipe à l'extérieur. Mais bon, comme vous voyez, ils ont fait 4 matchs nuls, une victoire et 11 défaites. On peut partir sur Sochaux, mais bien sûr, le pronostic sécurisé pour ce match, c'est le match nul, remboursé si Sochaux gagne. Ensuite, l'Echea contre Thermalika. On a les quatrièmes qui affrontent les treizièmes, pardon, à domicile plutôt. C'est le quatrième qui affronte le 17e, oui, voilà. Et très très mauvaise équipe extérieure Thermalika. Une victoire, 4 matchs nuls. Donc j'ai pris tout simplement le match nul remboursé si l'Estia gagne. Ensuite, le Real Madrid Retafe, le premier qui affronte le quatorzième. J'ai mis match nul remboursé si le Real gagne, bien sûr. Parce que Retafe à l'extérieur, c'est 0 victoire, 7 matchs nuls, 8 défaites. Ils ont jamais marqué, petite stat, ils ont jamais marqué en seconde mi-temps Retafe à l'extérieur. Donc si vous voulez faire un petit pronostic, pourquoi pas. C'est côté 1,32 le fait que Retafe marque pas à l'extérieur en seconde mi-temps. Mais sinon, le pronostic sécurisé, c'est bien sûr le match nul, remboursé si le Real gagne. Et enfin, pareil, Tandela Sporting, match nul, remboursé si le Sporting gagne. Tout simplement parce que c'est le deuxième qui affronte les 16e. Le Sporting qui doit prendre des points pour se rapprocher de Porto, ne pas les laisser prendre de l'avance. Donc voilà, tous les pronostics ont été dit. Donc voilà les tickets. On a la cote à 1,45 pour le match du Sporting, cote à 1,64 pour le match du Lecce quand même, cote à 1,47 pour le match nul entre Lecce et Spal, remboursé si Lecce gagne. Derry City gagne en seconde mi-temps 2,05, très belle cote. Ensuite, match nul, remboursé si Crête gagne 1,65. Dundee United gagne, remboursé si match nul 1,46. Celtic Glasgow c'est côté 1,26, mais voilà, il y a très peu de chances qu'ils perdent. Du coup, moi j'ai pris la grosse mise de 10 €. Match nul remboursé si Melbourne City gagne, cote à 1,84. Ensuite, match nul de l'Inter, remboursé si l'Inter gagne 1,55, très belle cote. 1,54 pour le Sochaux Nancy, 1,46 pour le match du Real, 1,57 pour le match d'Arsenal, 1,41 pour le match du Bayern Munich. Et ça, c'est le pronostic du jour entre Gil Vicente et Moreirense. Cote à 1,59. Le match nul remboursé si Gil Vicente gagne. Quand je dis pronostic du jour, c'est le pronostic du vendredi 8 avril, si je me trompe pas. Voilà, vendredi 8 avril, parce que je poste la vidéo toujours un jour à l'avance. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Ciao tout le monde.